Voilà, Monsieur Baba, vous êtes un des licenciés. Et comment vivez-vous une telle situation depuis des années? Ah, c'est un calvaire, hein. D'autant plus que bon, s'il faudrait évoquer des problèmes personnels, moi j'étais hospitalisé à l'hôpital Sylvanus Olympio, plus précisément le 16 décembre 2008. J'ai subi une opération, j'étais libéré le 24. Et justement, 2-3 semaines après, je suis à la maison, je n'ai pas repris encore le boulot quand j'ai appris qu'on m'a licencié. Les gens étaient beaucoup plus solides que moi, mais qui sont morts aujourd'hui. Dieu merci que moi je suis toujours en vie. Donc la situation n'est pas... Moi je dirais que c'est très difficile. Aujourd'hui, pour vivre, il faut vraiment faire avec les pieds et les mains. Au jour d'aujourd'hui, même pour parler à son épouse, il faut bien tourner la langue dans la bouche avant de parler. Sinon tout de suite, la femme elle risque de te dire de ne n'importe quoi. Nous sommes devenus de la risée de tout le monde. Donc ce n'est pas une situation qui plaît du tout, qui n'est pas du tout gaie. Voilà, et au-delà de cette situation, vous venez de le dire, 600 personnes licenciées, 10 ans de cela. Aujourd'hui, si on vous demande de nous faire l'état des lieux, actuellement il reste combien? Parce qu'il y a beaucoup qui sont morts, d'autres sont malades. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Oui, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est vrai, on a toujours parlé de ce problème, les radios ont relayé ces informations, mais au jour d'aujourd'hui, le ministre Maganawe, dont mon confrère vient de parler, a bien dit à la TVT sur le plateau de la semaine que le gouvernement lui a octroyé 1,5 milliard. C'est-à-dire qu'il a 1,5 milliard sous la main. Ce n'est pas maintenant qu'il va aller demander les 1,5 milliard. Donc il est assuré pour faire ce licenciement. Donc au jour d'aujourd'hui, il reste 551 millions à nous débourser pour que nous puissions continuer par vivre ou résoudre un tout petit peu nos problèmes de tous les jours. Les sous dont vous parlez sont à quel niveau aujourd'hui? Nos problèmes, c'est vrai qu'on a été jusqu'à la présidence, comme mon confrère vient de dire, jusqu'à la présidence. On a vu des gens, plus précisément Mme Bito, puis notre cabinet IEC, qui a pondu un rapport au président de la République, comme lui-même l'a demandé. Et au jour d'aujourd'hui, 2 ans après, on n'a pas de suite. On n'a pas de suite, donc nous interpellons le président de la République, qui est notre père à nous tous, de bien vouloir nous donner une réponse à ce problème. Tout du moins, il est libre de nous dire que nous n'avons plus droit à rien, ou que nous avons droit à quelque chose, ou bien que lui-même, selon sa magnanimité, veut nous donner quelque chose. Là, nous, on est prêts à le remercier pour cela. Mais ne rien dire du tout et nous laisser dans l'impasse, sincèrement, ça ne nous fait pas bien. Voilà, monsieur.